Vous vous demandez ce qu'il faut mettre dans un dossier pour rentrer en école d'art, ou alors aussi en STT2A. Je vais donc répondre dans cette vidéo à votre question en vous décrivant d'abord l'esprit qu'il faut avoir dans votre dossier et ensuite précisément ce que vous pouvez mettre pour avoir le plus de chances d'être accepté dans votre école. Je suis personnellement en art appliqué en première, je viens de terminer mon année, je vais maintenant passer en terminale, donc je pense avoir surtout l'expérience pour ceux qui veulent rentrer au lycée en STT2A, mais ça peut aussi servir à ceux qui veulent envoyer des dossiers d'école d'art en école supérieure, donc ça peut toujours servir d'avoir un autre avis. Premièrement, si je pouvais vous donner un conseil, ça serait de mettre le plus de choses différentes possible. Montrez que vous vous cantonnez pas à une seule chose. Si par exemple j'envoie mon dossier avec uniquement du dessin de manga, ça ne va pas extrêmement les intéresser parce que d'accord, ça va être un de mes points forts, ils vont l'apprécier, mais seulement ils vont ne voir qu'une seule facette de mes possibilités et du coup ça limite un peu le champ de possibilités. Donc mettez le plus de choses différentes possibles dans votre dossier. Ensuite, pour compléter ce que j'ai dit un peu avant, il faut évidemment montrer ses qualités. Vous n'allez pas mettre en avant vos points faibles, mais vous n'allez pas non plus cacher toute une partie. Imaginons que on vous demande dans votre dossier d'envoyer un portrait, si vous ne l'envoyez pas, et bien ils vont sans doute penser que c'est votre point faible. Alors travaillez-le un petit peu avant le dossier de rendu. C'est pour ça que je fais cette vidéo avant les prochains dossiers que vous allez envoyer, mais ça peut intéresser donc certains maintenant ou même un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo pour plus tard. Mais en tout cas, montrez bel et bien vos qualités et travaillez vos points faibles, c'est très important. Mais ce qui est aussi important, au-delà de montrer simplement ses compétences graphiques, ça va être aussi de montrer ses goûts et sa curiosité. Certains dossiers, en effet, peuvent vous demander ce qui vous plaise dans l'art, dans le design, dans différents domaines qui peuvent vous intéresser. Et donc, ça peut parfois les intéresser. Donc, n'hésitez pas à mettre vos goûts, à mettre des choses qui prouvent que vous êtes curieux. Et évidemment, dans tout cela, ce qui est important, c'est de montrer votre style. Évidemment, la plupart des gens, et je ne le reproche à personne, font des reproductions d'œuvres de tel ou tel artiste, mais cela ne vous empêche pas de montrer votre patte artistique. Si vous n'avez pas encore de style, ne vous inquiétez pas, puisque on est encore des artistes amateurs, donc c'est tout à fait normal, mais vous pouvez montrer votre code graphique, ce que vous aimez faire. Imaginons que vous soyez fort en collage, que vous aimez faire des mises en page particulières, des compositions avec vos dessins, c'est super intéressant, et ça peut énormément intéresser les écoles. Si vous faites seulement des dessins qui sont seulement des reproductions parfaites de choses qui existent déjà, certes ça va être bien, mais ça ne va pas montrer ce dont vous êtes capable réellement sans modèle. Donc je vous conseille de favoriser le dessin d'imagination. Bien, ça c'est déjà tout l'esprit général qui doit être autour de votre dossier. Ça c'est très important que tous les éléments que j'ai évoqués auparavant y apparaissent. Je vais donc faire un petit récap. On a d'abord donc mettre le plus de choses différentes possibles. On a montré son style, montrer sa curiosité, montrer ses goûts et enfin montrer ses qualités. Je pense que c'est les choses les plus importantes dans un dossier artistique. Maintenant que vous avez l'esprit général de votre dossier, je vais maintenant vous donner une liste qui peut vous donner une idée sur ce que vous devez mettre précisément dans votre dossier graphique. Déjà, on demande la plupart du temps un dossier numérique, donc je vous conseille de démarrer cela sur une plateforme sur laquelle vous êtes à l'aise. Vous allez pouvoir faire de jolies présentations parce que si vous ouvrez simplement un document Word comme je l'ai fait moi pour envoyer votre dossier, alors c'est passé personnellement parce que vous êtes encore en troisième pour aller en seconde, donc ils sont pas encore extrêmement exigeants. Mais si vous allez en école supérieure, je vous conseille de prendre par exemple quelque chose de plus facile à utiliser, comme par exemple Google Docs, ou alors complètement directement un PowerPoint. Enfin ça dépend vraiment de ce que vous maîtrisez, peut-être même Photoshop, mais ça je vous le laisse, c'est votre préférence. Ce qu'il doit y avoir à l'intérieur, ce sont ce qu'on appelle des feuilles. Une feuille, ça représente une page, imaginons A4, et sur cette feuille vous allez mettre différentes photos donc de vos travaux. Je vais donc vous faire une liste que moi personnellement j'avais dû envoyer à mon lycée. On nous avait d'abord demandé une peinture, une perspective à main levée, de la photographie, une installation type sculpture, des dessins personnels qui reflètent surtout notre style et nos goûts, et enfin des références qui nous plaisent particulièrement, des photos d'œuvres d'artistes qui nous inspirent et pour qu'ils voient un petit peu votre capacité à tout simplement exprimer vos goûts, parce que ça c'est très important. Ils recherchent d'abord évidemment les compétences graphiques, mais ils recherchent aussi une personnalité derrière, votre personne tout simplement, que vous ne soyez pas simplement en train de recopier tout le monde en mettant des choses que tout le monde aime et impersonnelles. Ça c'est le minimum qui est conseillé, mais évidemment si vous voulez faire par exemple des dossiers en école supérieure ou si vous voulez évidemment mettre plus de choses pour que ce soit plus complet, vous pouvez évidemment mettre plein d'autres choses, de l'aquarelle, du portrait, toute activité en fait qui peut servir à faire augmenter votre dossier et le conseiller. Mais ce que j'ai dit précédemment, c'est vraiment le minimum du minimum, le b.a-ba de votre dossier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était vraiment pour vous aider puisque vous aurez
bientôt besoin d'envoyer peut-être un dossier en école d'art et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Sur ce, c'était la Draw Family. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!